Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur Malaika, votre magazine. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant, découvrez-le avec moi aujourd'hui. Donc voilà, le sujet du jour, c'est la correction ou la réprimande dans l'Église. Quand on se fait réprimander, on n'aime pas toujours, on grogne un petit peu de temps en temps, mais comment est-ce que cette réprimande devrait se faire dans l'Église? Et par qui? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali, n'est-ce pas? Tout à fait. Absolument. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, pour répondre à des questions plus précises de la Bible, nous avons avec nous un invité de choix. Papa Mickey, merci en tout cas d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On a beaucoup de fans. Exactement, et c'est sympa d'être ensemble sur ce plateau. Donc on parlait de la correction dans l'Église, la réprimande. Qu'est-ce que c'est de corriger un chrétien, un frère, une sœur dans l'Église? Comment cela devrait se faire? Est-ce que tout le monde peut réprimander tout le monde? On va essayer de voir tout cela, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, on parle de correction ou plus particulièrement de réprimande. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que tu as à nous apporter de frais, de neuf? Voilà, alors des éléments de définition d'abord à Nadège, Papa Mickey, Maman Audrey. Alors on parle de réprimande mais aussi de répréhension. Alors, la répréhension, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de reprendre sévèrement une personne. Donc il y a plusieurs formes de répréhension en fonction bien sûr des différentes personnes. On ne peut pas reprendre une personne de la même façon selon le sujet, selon son cas, etc. Alors moi je vais vous parler plutôt dans le cadre chrétien parce que j'ai fait pas mal d'études dans le dictionnaire théologique. Il peut s'agir de reprendre des ennemis d'abord de l'Évangile. C'est la première occurrence qui apparaît dans ce dictionnaire, c'est reprendre des ennemis de l'Évangile ou de faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres et des gens qui enseignent ou répandent des doctrines erronées. Ça c'est la première forme de répréhension, d'accord ? Ensuite, vous avez la répréhension qui s'adresse à des membres des assemblées chrétiennes, donc c'est bien sûr nous, les frères et sœurs, qui pour diverses raisons ont besoin d'être corrigés dans leur trajectoire ou repris à cause de leur mauvaise conduite. Alors selon le cas, la réputation sera différente. Par exemple, Jésus, il n'a pas repris ses disciples de la même manière que les pharisiens, par exemple, ce qui est normal. On est d'accord. L'apôtre Paul aussi parle de reprendre sévèrement certaines personnes, d'en livrer d'autres au jugement divin, tandis qu'il écrit aussi de reprendre avec douceur les frères et les sœurs dans le Seigneur. On peut voir ça dans Galates 6, verset 1. Alors cependant, même dans la répréhension avec douceur, il y a quand même cette sévérité, cette fermeté. Je pense que Papa Mickey n'en disconviendra pas, voilà. Et le but de la répréhension aussi, c'est toujours, voilà, de ramener et de sauver une personne en faisant comprendre l'erreur ou la faute, reprendre en instruisant, comme nous le rappelle 2 Timothée 4, verset 2, ou reprendre en corrigeant, d'accord. Alors maintenant, le contexte en Afrique, qui est toujours très particulier, tout à fait. La répréhension en général, d'après les lectures que j'ai pu faire, est très mal perçue par les chrétiens en général, parce qu'elle est souvent, malheureusement, faite en public, Papa Mickey, devant tout le monde. Et le chrétien est stigmatisé. Répréhension est également faite à travers les prédications. Le pasteur va axer son prêche sur un individu en particulier qui s'est confié à lui, qui a péché, qui a trompé sa femme. C'est souvent ça, d'ailleurs, les objets des prédications qui sont axées, orientées sur la personne. Et évidemment, la personne sait très bien qu'elle est l'objet de la prédication. Donc ça aussi, c'est ce qui est décrié dans ce que j'ai pu lire. Et vous avez également, et ça c'est pire encore, et c'est ce que j'ai retrouvé pas mal de fois dans les lectures que j'ai faites, c'est la répréhension qui est faite à travers une prophétie. Généralement, une prophétie qui est dévalorisante, qui condamne et qui est faite bien sûr en public. Et là, évidemment, c'est dramatique pour le chrétien parce que non seulement il a honte après de revenir à l'église, exposé, tu t'es fait humilier comme ça, évidemment, c'est difficile. Et c'est ce genre de répréhension à travers les prophéties, Papa Mickey, que j'ai vu le plus souvent dans les lectures que j'ai faites. Il y a plusieurs points que Magali soulève, qu'on va justement revoir avec Papa Mickey tout à l'heure, mais avant tout, Maman Janine, à Kinshasa, est-ce que c'est vraiment le cas quand on parle par exemple de réprimande publique, de prophétie utilisée quelque part comme un outil de réprimande? C'est tout à fait ce que Magali vient de décrire. Ça va être au travers de ce qu'on appelle des attaques ciblées, donc des prophéties, enfin du moins des prophéties et des prêches qui vont cibler des personnes particulières. Et bien souvent, elle est faite en public. Mais moi, j'irais même plus loin en disant que ça va être on va reprendre des gens publiquement, même pour des petites choses. Par exemple, quelqu'un qui a donné un communiqué, enfin une annonce, et
peut-être elle s'est trompée dans l'ordre des annonces. Et ah oui, ça va très très loin. C'est même dans des petites choses qui soient limite un peu anodine, on va reprendre publiquement les gens. Je pense que c'est un côté un peu culturel, hein, cette façon de corriger publiquement sévèrement. Ça participe un peu à la culture, je pense. Et le but de la réprimande publique, c'est aussi pour marquer le coup, pour que le peuple de Dieu se rende compte que ça rigole pas, les choses de l'Église, les choses de Dieu, faut pas rigoler avec ça. Donc on reprend publiquement à titre d'exemple. Et du coup, la personne qui est réprimandée, elle est mal barrée, quoi. Elle est vraiment mal barrée. Surtout peut-être de l'exemple d'Ananias et de Saphira. Oui, on parle aussi beaucoup de cet exemple-là pour justement amener le peuple de Dieu à avoir la crainte de Dieu et de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est un exemple qui est bien souvent cité, malheureusement, pour tenir un peu les troupes. Je donnerai juste le témoignage de cette maman qui sert le Seigneur dans une grande église et qui devait organiser une sortie avec les sœurs. Et je pense que dans sa façon de communiquer, elle avait omis d'en parler à l'autorité, au pasteur, enfin à un maillon supérieur hiérarchique, et elle a été reprise devant tout le monde un dimanche à l'église par le pasteur, par son épouse, et ça a pris vraiment des proportions très alarmantes. Et elle m'a dit ceci: tu sais, j'ai compris que j'avais eu tort. Peut-être que c'était disproportionné la façon dont on m'a repris, mais j'ai eu tort. Et j'ai regardé au Seigneur, j'ai dû crier au Seigneur parce que c'était tellement difficile pour elle. Et elle a dit: Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas garder du non-pardon, je ne veux pas garder, malgré ce que j'ai été humiliée. Et ça lui a pris du temps quand même, elle m'a avoué, mais elle a fini par pardonner le pasteur. Oui, c'est sa seule solution, mais ça ne donne pas raison non plus à ceux qui l'ont traité de cette façon. Ça ne donne pas raison du tout, d'autant plus que ça pouvait se traiter autrement, ça pouvait se traiter en privé. Il n'avait rien à traiter, c'était une erreur de passage. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir justement par rapport à ça. C'est un très bon exemple. Maman Audrey, quelle serait la différence entre réprimander ou corriger quelqu'un et juger, presque d'apposer une sentence sur une personne, comme c'est le cas de ce qu'on entend avec Maman Janine et Magali? Écoute, je pense que Mickey, tu pourrais peut-être répondre à cette question-là, toi. Oui, moi je trouve alarmant la manière que la réprimande et la correction se fait dans beaucoup d'églises. Et souvent, c'est sans connaître vraiment la vérité, sans arriver à pouvoir ressentir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'individu. C'est un peu agir comme les pharisiens, qui ont attrapé cette femme en flagranterie d'adultère, n'ont pas voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé, la souffrance qu'elle avait, quel était le problème, et finalement, heureusement qu'elle a rencontré Jésus, qui avait un autre cœur. Donc ça, c'est malheureux que dans les églises africaines ou bien ailleurs, il y a ce sentiment de condamnation, d'accusation, de jugement et de punition. C'est ça qui est le plus dramatique, c'est la punition. C'est comme si que quand quelqu'un a passé à côté, il faut qu'il soit puni pour sa faute. C'est ça. Donc alors là, finalement, dans sa punition, on l'expose publiquement. On expose sa faute, on expose son erreur, son péché publiquement. Et finalement, il y a comme un département dans l'Église pour les prisonniers. Pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui ont chuté, qu'importe quoi. Là, il faut que tout le monde sache leur état. C'est terrible. Oui, et on les met, souvent, on les met dans un endroit réservé pour... À l'arrière, derrière l'église. À l'arrière, on les met dans un endroit réservé pour eux, pour que tout le monde sache. Mais ce n'est pas le cœur du Seigneur, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la loi, c'est le légalisme, c'est comme les pharisiens, il n'y a pas de cœur là-dedans, c'est appliquer la parole de Dieu comme une lettre, et c'est clair, la lettre tue. Mais moi je crois qu'avant même d'essayer de reprendre quelqu'un, il faut connaître la vérité totale. Il faut aller en profondeur, qu'est-ce qui s'est passé, parce que souvent on peut entendre des accusations qui viennent à gauche et à droite, et sans tarder, on appelle le frère ou la sœur, et on lui dit, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et puis
la punition sentence. va suivre. Oui. C'est pas possible de traiter les chrétiens de cette manière. Exactement. C'est pas le cœur du Seigneur du tout. Comme mentionné un verset tout à l'heure dans Timothée, Oui. censurer, exhorter, reprendre avec douceur et en instruisant. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Et tu parlais de la sévérité. Moi, je crois que la sévérité, ça se manifeste non pas par des paroles, mais selon le ministère que le Seigneur te donne, selon la place d'autorité dans l'esprit. Parce que ce mot autorité-là, c'est un mot que je n'aime pas trop, parce que les gens utilisent cela pour pouvoir exercer leur ministère. Donc, il faut faire bien attention à tout cela. Bien sûr. Alors, moi, je crois que reprendre, corriger quelqu'un, tout cela, c'est pour un seul but. Non pas pour le diminuer, ni pour l'écraser, mais pour l'encourager. L'encourager à reprendre sa route. Il a fauté, il a fait une erreur. Reprendre sa route. Comme Paul dit concernant celui qui a commis l'inceste, de le accepter afin qu'il ne se décourage pas. Exactement. Et c'est très important. Moi, je pense que, comme Mickey dit la vérité, c'est bon, la justice, mais c'est comment est-ce que la réprimande est faite. Voilà. C'est l'esprit de l'Évangile, C'est ça. c'est le cœur du Seigneur. Il faut faire très attention à l'esprit de l'Ancien Testament. On n'est pas dans l'Ancien Testament, où les choses se faisaient d'une manière drastique, d'une manière radicale. On est dans le Nouveau Testament. Bien sûr. Et le Seigneur dit même, attention à ce qu'on ne cause pas la chute d'un des plus petits. Il serait mieux de mettre quelqu'un qui cause sa chute, mettre un cordon autour de son cou, qu'on le jette dans la mer. Puisque ces petits que le Seigneur a sauvés, beaucoup d'entre eux, ils s'éloignent de l'Église, ils quittent la présence du Seigneur, ils quittent la famille de Dieu, puis ils sont... écoutez, qu'est-ce qui est plus normal qu'un jeune chrétien, pour qu'un jeune chrétien tombe? Mais il n'y a rien de plus normal qu'un jeune chrétien tombe. Il faut faire la différence. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Il faut faire la différence. Voilà. Un chrétien qui tombe C'est ça. Et quelqu'un qui veut persévérer. et quelqu'un qui pratique le péché, Exactement. qui aime son péché, Voilà. continue là-dedans. Tout à fait. Alors il y a des instructions claires de la part de Jésus lui-même, qui a dit, mais si quelqu'un a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ça le but, de le gagner, de l'emmener à la repentance, à reprendre son chemin avec le Seigneur. Il est tombé et ça s'arrête là. Et moi, je crois que les pasteurs ont besoin de comprendre quelque chose quand on parle de cette correction. Parce que, premièrement, Jésus a dit... Comment tu peux voir la paille dans l'œil de ton voisin quand tu as une poudre dans ton C'est ça. C'est bien grave. Alors, moi, je crois qu'en toute situation, il faut bien examiner les choses. Il faut avoir le cœur du Seigneur. Ça, c'est absolument important. Parce qu'autrement, on détruit les chrétiens. Il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui qui errent dans le monde parce qu'ils ont été blessés, exposés, etc. Donc, il faut faire la différence entre quelqu'un qui pratique le péché. Mais lui, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, Jésus dit, il nous donne 3 chances. 3 chances. S'il ne t'écoute pas, prends notre frère avec toi et va lui parler. Maintenant, s'il refuse d'écouter, tu vas à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'est-ce qu'on fait? On le considère comme un païen et un publicain. Alors là, maintenant, Paul dit, fais attention qu'un petit peu de levain peut faire monter toute la pâte. Donc, ce n'est pas un bon témoignage que de garder un chrétien qui aime son péché, qui ne veut pas s'en sortir dans l'Église. Parce qu'en ce moment-là, c'est le compromis et c'est admettre que l'Église du Seigneur devient un club où tout le monde fait ce qu'il veut, on pêche, on sort, on repart, etc. Mais puisqu'on parle de correction, il faut vraiment avoir une ligne de conduite, c'est-à-dire avoir le cœur du Seigneur et ne pas bousculer les gens, les casser, les détruire. C'est pas possible. Même ce que tu dis, Mickey, même ce que tu dis, de le reprendre les 3 façons que le Seigneur a dit. Mais il faut que ce soit bien fait, ça. Même la première façon que tu reprends, là. Si tu arrives et que tu écrases le frère, tu vas le voir, le Seigneur a dit, il faut que tu te repentes, on ferme toutes les portes. Bien sûr. Et si après tu viens le faire devant l'église d'une manière arbitraire, je sais pas quoi, tu perds le frère. Exactement. C'est pas un principe. C'est ça. C'est pas
étape 1, étape 2, étape 3. Et je coche étape 1, j'ai fait étape 2. Non, non, non. Il faut qu'il ressente Et après, il y a le cœur, temps du Seigneur. Il y a un moment donné où on met ça devant le Seigneur, où le Seigneur ouvre une porte, nous donne un accès. Il y a un moment pour tout, où l'Esprit de Dieu est là pour emmener le frère à la repentance. Bien sûr. Que ce n'est pas juste des paroles de la Bible que je répète, mais il y a une intervention de l'Esprit de Dieu dans le moment précis où le frère peut rentrer en lui-même, se dégager des pièges du diable, comme la Bible nous dit, qu'il a appelé pour se soumettre à sa volonté, et qui se réveille et qui se ressaisisse. Bien Il faut lui sûr. donner toutes ses chances. Et surtout pas avec un élément de condamnation et de culpabilité. Parce que très souvent, les chrétiens utilisent l'élément condamnation et culpabilité pour pouvoir confronter et aider ses frères. J'aimerais rebondir sur l'aspect public des choses. Par exemple, un frère, comme dans Matthieu 18, 15, il parle de prendre son frère à part et de lui dire, voilà, de le réprimander avec un cœur, bien sûr. L'aspect public des choses, parfois, arrive dans un moment où il n'y a même pas eu de confrontation, en fait. Mais le péché a déjà été exposé avant même qu'il y ait eu cette communication, ce retour avec le frère. Donc, le verset clé que je pense que les pasteurs qui prennent ce genre de décision, c'est qui es-tu, toi qui juges Qui es-tu, toi qui juges ton prochain D'accord ? C'est un jugement qu'on est en train d'essayer d'appliquer. Et moi, je crois que les pasteurs ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que le vrai pardon. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe dans le cœur d'un frère ou d'une sœur qui s'est repenti, qui vraiment a obtenu le pardon de Dieu. Amen. Moi, je veux ramener cela au jour de notre nouvelle naissance, quand on a reçu le pardon du Seigneur. Est-ce qu'on vit encore avec les casseroles, toutes les casseroles qu'on va transporter des Yanou avec notre vie passée? Mais c'est la même chose en tant que chrétien. Quand on reçoit le pardon de Dieu, c'est une page tournée. Amen. Personne ne peut plus retourner là-dessus. Amen. C'est pourquoi les pasteurs ont besoin de comprendre que quand quelqu'un se repent et a obtenu le pardon de Dieu, ben, qui es-tu, toi, qui vas juger maintenant? Serviteur d'autrui. Tu juges le Oui, serviteur d'autrui. et ne pas considérer sa repentance et le pardon de Dieu. Maintenant, il se peut qu'il arrive à rechuter encore Sur le même problème. sur le même problème. Oui. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On le pardonne 77 fois 7 fois. Exactement, exactement. Mais c'est là où il faut discerner entre celui qui dit, écoutez-moi, ne me fatiguez pas, moi j'aime ce que je fais, ok, une personne, deux, on vient vers moi. Non. Moi j'aime le Seigneur, mais j'aime aussi mon péché. Donc... Non, alors là... Il faut faire attention aussi à quelque chose, c'est que dans beaucoup d'églises, je pense, on a beaucoup de facilité à reprendre un petit, à reprendre un faible, mais on ne reprend pas le riche. Ou alors on va le reprendre, mais pas en public. Voilà, on va s'assurer de ne pas le perdre. Il y aura une autre considération. On va perdre son argent. Et le Seigneur nous dit, on ne peut pas traiter les gens différemment dans l'Église. Et c'est terrible cette histoire où comment l'argent, encore une fois, va jouer un rôle et où il y a deux justices. Il y a deux poids, deux mesures. Exactement, où il y a deux poids, deux mesures. Et finalement, au bout du compte, on retrouve quoi? On retrouve des gens abîmés, des gens blessés et des gens qui étaient sincères, qui aimaient le Seigneur, ils étaient faibles. Il y a des gens qui vivent des circonstances particulières. Bien sûr. Et qui font que ils ont de la difficulté à sortir d'une situation. Ils vivent bien souvent aussi dans des circonstances difficiles. Des circonstances difficiles, et c'est pas évident. Et moi, je crois qu'il faut donner le temps. Il faut donner le temps aux gens de se repentir et de les mettre dehors de l'Église, ne les aide pas à retourner au Seigneur. D'entendre l'Évangile ne peut que les aider, et d'être en présence du Saint-Esprit, dans la présence du Seigneur, peut tellement facilement... Le Seigneur vous peut emmener quelqu'un se repentir sans que personne n'ait rien à dire. Tout à fait, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit est plus que capable de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il est là, il fait son travail mieux que tous, et il le fait correctement. Moi, j'ai une question, Maman Audrey, et surtout Papa Mickey. Qu'en est-il d'un ancien ou d'un pasteur qui pêche? Comment est-ce que cette réprimande ou cette correction devrait se faire? Alors moi, je crois, premièrement, il faut avoir une accusation de la part de au moins 2 ou 3 témoins, que la parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Paul à Timothée. Quand cela est clarifié, est clair, les preuves sont là, et que le frère admet, quand il se repent de cette situation, d'accord,
sa situation doit être exposée devant les autres anciens de l'Église. Je ne parle pas devant l'Église, Ah oui. je parle devant les anciens de l'Église. Donc c'est jamais dans l'Assemblée en fait. C'est jamais au niveau de l'Assemblée, c'est toujours au niveau des anciens, afin d'emmener une crainte au milieu d'eux. Bien sûr. Alors là, souvent, ce qui se passe, c'est que quand un ancien est tombé, est tombé dans le péché, finalement, la première chose qui vient à la tête maintenant, il a besoin de payer pour ça. Et de s'asseoir. Il a besoin de payer pour ça. C'est comme dans la justice. C'est Comme il a son casier judiciaire. Exactement, donc, il a besoin de payer pour ça parce que ça, c'est comme aller en cours aujourd'hui. Oui. Si tu voles un bonbon, tu as une amende. Si C'est tu ça. voles telle chose, tu vas en prison, etc. Bien sûr. Mais ce n'est pas du tout l'esprit de l'Évangile, tout cela. Moi, je crois que quelqu'un qui est tombé et qui se repent sincèrement, dans son cœur même, il va réaliser que il ne peut pas, allons dire, du jour au lendemain, être comme si rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Prendre un recul. Lui-même, il va se sentir dans un état où il va se ralentir un petit peu, etc. etc. Mais il n'y a pas de punition. Parce que si on commence à parler de punition, où est le pardon de Dieu? Où est la vraie repentance? Où on va? Et c'est comme ça qu'on détruit les serviteurs de Dieu qui, parce qu'ils ont péché, on ne parle pas d'aimer son péché, Oui, bien je sûr. parle qu'il est tombé. Bien sûr. Mais on le détruit. On le détruit complètement. On lui dit maintenant, il n'y a plus de place pour toi dans le ministère. Mais quand quelqu'un se repent, c'est comme si que rien ne s'était passé. Moi, je me souviens très bien de l'histoire d'un frère, un homme de Dieu qui était un évangéliste merveilleux, que je connaissais très très bien. À une certaine époque, il est tombé dans l'adultère. Il a quitté sa femme, il est allé pour une autre femme. Et un dimanche, il était parmi le top des pasteurs de son endroit. Mais personne n'est allé vers lui vraiment avec un cœur pour l'emmener à se repentir. Et il est venu dans une église, un dimanche. Et quand le pasteur de cette église l'a vu rentrer, il a envoyé la sécurité Dehors. pour le mettre dehors immédiatement. Mon Dieu. Le pire, c'est que quelques années après, ce même pasteur est tombé dans l'adultère. Lui aussi. Lui est dans l'adultère et il s'est assuré que son église le comprenne, l'accepte Oui. avec sa nouvelle femme et il est toujours dans le ministère aujourd'hui. Donc vraiment 2 poids 2 mesures dont Voilà. on parlait. Tout à Et fait. l'autre frère, lui non. Mais je ne crois pas qu'aucun de ses pasteurs collègues ait eu le courage, bon, c'est pas un frère qui est dans une église avec des anciens, il avait un ministère d'évangéliste, et a eu le courage d'aller le voir pour les dire, écoute mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Lui tendre la main pour le tirer de là où il est. Bien sûr. Mais par contre, tu parlais tout à l'heure justement entreprendre et juger. C'est ça. Mais là, il a eu carrément un jugement sans aucune chance La sentence était irrévocable. de se repentir. Ouais. Il était une croix rouge sur lui par tout le corps de Christ, repoussé, mais vraiment, à aucun moment le cœur du Seigneur n'a été exprimé envers lui afin qu'il puisse se repentir et retourner, puisqu'il était puissamment utilisé par le Seigneur. Excuse-moi, Oui. mais le peuple de Dieu a besoin de comprendre la manière que le Seigneur Voilà. veut Perçoit. reprendre et encourager un chrétien qui tombe sur la bonne voie. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre cela. Il ne doit pas juste accepter qu'on traite son frère, sa sœur de cette manière. Subir. Donc, il doit avoir un enseignement qui vient clair de la part des serviteurs de Dieu concernant la repentance, le pardon, etc. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi les pasteurs, allons dire, ils utilisent. Il y a une marque d'autorité dans leur vie pour se positionner comme la justice de l'Église, comme quoi qu'ils représentent Dieu. Donc ils sont juges et ils veulent se faire voir. Manifester cette autorité. Ils veulent se faire voir comme quelqu'un d'autorité qui combat pour Dieu, qui fait les choses de la part de Dieu, qui emmène la justice de Dieu, qui emmène la vérité de Dieu, mais dans tout autre esprit. C'est pas ça, ça c'est vraiment la loi qui fait que les gens sont là par crainte et beaucoup de gens... Pas la crainte de Dieu, la crainte de l'homme. La crainte de l'homme. C'est le joug de l'homme. C'est le joug de l'homme, Et exactement. j'ajouterais aussi que c'est aussi le fait qu'ils utilisent la prophétie. Parce que quand tu utilises une prophétie, la c'est Dieu qui manipulation. parle. Et c'est Ouais. comme ça que les presque irrévocable. Voilà, Tu ne c'est peux irrévocable. pas. Oui. C'est pas le pasteur qui parle, mais c'est directement Dieu qui Ça, c'est s'adresse à terrible, moi. c'est très commun. Et ça, c'est terrible. Et une chose alarmante aujourd'hui, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ou Magali, qu'on utilise des choses que nous connaissons
Et nous emmenons cela dans la prédication. Tout à fait. Dans la prédication. Mais il n'y a pas suffisamment de choses pour prêcher dans la parole de Dieu, pour essayer de prêcher sur les gens et la condition des gens. C'est que finalement, on garde encore des choses dans notre cœur vis-à-vis de ce frère qui est tombé. Exactement. Donc, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu où on ressent l'amour de Dieu, Amen. le cœur de Dieu, où on ressent l'esprit de l'Évangile. Bien Et sûr. pas un endroit où on a peur de venir, on a peur que le pasteur nous dise des choses. Mais non, il faut que l'Église soit un endroit où les chrétiens viennent se réfugier et goûter à l'amour de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut pas accepter. parler de la vérité. Oui. On parle la vérité. Mais on ne peut pas détruire le peuple de Dieu. C'est pas possible. Il faut arriver à porter le cœur du Seigneur dans tout. C'est pourquoi on a besoin d'un message, on a besoin de l'évangile, le vrai message de l'évangile de Christ, pour pouvoir emmener nous tous, pasteurs et serviteurs de Dieu, à être brisés devant le Seigneur, à être humbles devant le Seigneur et à considérer nos frères et nos sœurs comme pas plus grands que nous. Amen. C'est pas possible que quand quelqu'un tombe, c'est un grand bouleversement ce qui se passe Tout à là. fait. Tout à fait. Non, mais c'est pas possible. Il faut que l'Église soit vraiment un endroit où le chrétien, il est faible, il tombe, ok, il y a de la place pour lui pour se relever et continuer. Amen. Il n'y a Amen. pas de jugement sur sa vie. Exactement. Amen. C'est vraiment un cœur de grâce que je ressens là, Papa Mickey, et je pense que beaucoup seront encouragés. Exactement. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre émission, Maman Audrey, et on va passer au mot de la fin. En fait, je crois qu'il y a un verset dans le livre de Michée qui parle de la justice et la miséricorde. C'est bon d'avoir un sentiment de justice, mais c'est important que ce sentiment soit dilué, je dirais, soit mêlé avec un sentiment de miséricorde. Sinon, on ne retrouve pas le cœur du Seigneur. Je crois que le cœur du Seigneur, que ce soit dans la réprimande, dans le désir, c'est aussi le désir de corriger, comme un père désire corriger ses enfants, Très puisque bien, ouais. si nous sommes les fils légitimes, nous avons part à la correction. Tout à fait. Mais la justice, elle va de pair avec la miséricorde. Et je crois que c'est comme cela qu'on peut quand même décrire l'esprit de l'Évangile dans cette chose qu'on veut emmener dans l'Église, sachant qu'on ne doit rien faire en dehors du cœur du Seigneur, parce que dans l'Église du Seigneur, c'est son cœur que nous devons avant tout représenter. Amen. Amen, Maman Audrey. Bien sûr, Papa Mickey, merci beaucoup pour cet encouragement et pour cet éclaircissement. Maman Janine et Magali, merci beaucoup. Et bien sûr, merci à vous, mesdames et messieurs qui nous suivent. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder le programme. Nous vous encourageons à continuer de nous écrire, de nous donner vos feedbacks, vos témoignages. Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous pour la suite de nos programmes sur Malaika.